Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 30 mars 2021. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous dans de belles énergies. Et donc avant de commencer cette guidance, je vais y arriver, je voulais vous proposer un concours pour gagner une pierre de ma boutique en ligne. Donc pour participer, vous pouvez commenter, mettre un message, lequel, ce que vous souhaitez. Et donc voilà, donc on va commencer les énergies, on va voir ce qui ressort. Tout d'abord, on va utiliser l'oracle de Gaïa. On va voir les messages pour vous, donc pour cette journée qui arrive. Donc nous serons le mardi 30 mars. On va voir les messages qui arrivent vers vous. Oula, on a toutes les cartes qui veulent ressortir. Quels sont les messages pour le 30 mars? Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en phase avec, donc ça peut être les cycles lunaires, le fait que vous êtes connecté vraiment à la lune, au ressenti que cela vous apporte. Ça permet en plus de décupler les émotions, les intuitions également, mais on parle aussi de votre féminité. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous ressentez certainement aussi à quelque chose qui vous amène une grande réceptivité, beaucoup de messages aussi de votre intuition. Donc ça, c'est l'énergie de la déesse du clair de lune. Donc je vais mettre le message ici. Et on va commencer, on va faire le tirage avec le petit Lenormand. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc avec cet oracle, quels sont les messages pour ce mardi? On a la chance, on a une opportunité, peut-être quelque chose d'inattendu aussi avec le trèfle. Ça peut être vraiment cette notion de chance, de gain également. On va voir avec ce qui ressort dans le reste du tirage. Quels sont les autres messages pour vous? Hop. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de l'encre. Et nous avons la carte de la clé. Alors ici, il y a quelque chose auquel vous êtes attaché et on a par rapport à cet attachement une situation qui va se débloquer, une solution que vous allez pouvoir trouver. Ça concerne vraiment quelque chose qui est ancré à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on a des portes qui s'ouvrent, quelque chose qui se débloque pour ce jour. On va voir avec la suite du tirage. Alors, quels sont les messages pour vous? Hop. Nous avons au centre la lune. Ça peut pas mieux tomber. Là, on nous dit vraiment qu'il va y avoir beaucoup d'intuition pour cette journée. Des ressentis très forts aussi. On a la carte des dés. On a... J'aime bien quand ça dit des dés, c'est trop chou. On a le vaisseau. On a la carte de la Vierge. On a la carte des poissons. On a le livre, la boussole, le cœur. Et nous avons la carte de l'ours. Alors, au dos, on retrouve encore le trèfle qui était ressorti, qui avait sauté du paquet. Donc, le trèfle va nous montrer vraiment quelque chose d'inattendu, une opportunité, une chance pour vous. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous amène à une situation imprévue, mais bénéfique avec le trèfle. On nous parle de beaucoup d'intuitions qui arrivent concernant un projet indépendant. Avec la carte des poissons, c'est tout ce qui est lié à des idées, à des projets que vous avez. Peut-être que vous avez à cœur de créer un statut d'auto-entrepreneur aussi, ou bien de lancer un projet. Un projet notamment indépendant qui peut, en tout cas on nous dit ici que vous allez être orienté, vous allez être guidé, vous allez avoir des réponses aussi. Avec la boussole, c'est vraiment le fait d'être orienté par rapport à une situation. On a aussi la carte du livre et la carte de la Vierge. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à des conflits. Plutôt une situation qui touche ici les relations, le cœur. Donc, il va y avoir quelque chose qui va arriver pour vous, qui va vous apporter des réponses concernant des tensions, des conflits, quelque chose en tout cas qui s'est répété au niveau émotionnel. Là, on peut nous montrer que dans une relation, il y a quelque chose qui bloque ou bien des incompréhensions, une situation quand même assez tendue avec la carte de la Vierge. On voit que les choses avancent lentement. Cette carte du vaisseau nous montre aussi que petit à petit, vous êtes en train de créer de nouvelles choses, vous êtes en train d'avancer dans un projet aussi.
Et nous avons la carte de l'ours également avec les poissons. Là, on voit une situation matérielle et financière où peut-être vous avez des réponses sur le plan financier justement, ce qui va vous permettre d'avancer par rapport à ce projet-là. Donc vraiment particulièrement d'un projet indépendant, de beaucoup d'idées. Les poissons nous montrent aussi quelque chose qui va amener en vous de nouvelles émotions. Donc il y a quand même cette sensation d'être porté au niveau émotionnel. On nous montre aussi des réponses qui arrivent sur le plan financier d'un autre endroit ou d'un pays étranger aussi, puisque nous avons ici ces deux cartes qui ressortent principalement. Donc on a des réponses par rapport aux finances et ça vient de loin. On voit que pour vous, ça va être vraiment une journée très émotionnelle aussi. Hein. Des déclics qui arrivent, le fait d'être orienté, le fait d'avoir des réponses, des déclics surtout. Des déclics par rapport à vos intuitions, aux messages que vous percevez. Et là, avec la carte du cœur, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, hein, quelque chose que vous aimez énormément, qui avance petit à petit aussi avec la carte du vaisseau. Les choses sont en train de se construire. On va juste recouvrir la carte de la Vierge pour avoir d'autres messages. Alors, sur la carte de la Vierge, quels sont les autres messages pour vous ? Nous avons la carte de la Faux. Là, vous allez vraiment mettre fin à des conflits, des tensions. Certainement par rapport à des choses qui vont être révélées, des réponses que vous allez avoir. Vous allez vraiment couper avec une situation de surmenage, avec des doutes, avec des prises de tête. On a vraiment des décisions rapides qui arrivent. Alors c'est comme un déclic aussi, hein. C'est comme quelque chose qui arrive d'un coup pour vous permettre de couper avec cette situation-là. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous au niveau général. Donc j'espère que ça vous aide déjà pour ce premier tirage. On va voir également avec cet oracle. Donc j'ai pris deux oracles que j'ai mélangés ensemble. On va voir quels sont les messages. Alors, quels sont les messages pour vous ? On va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la carte de l'amour véritable. Donc là, on parle de beaucoup de connexions au niveau sentimental. Ça peut être aussi une passion qui est en train de grandir dans un projet, dans quelque chose que vous aimez énormément. On a peut-être besoin de s'exprimer par rapport à une situation. On a un manque de compréhension dans une relation, besoin justement de communiquer de manière différente, besoin d'exprimer certaines choses. Il y a peut-être des choses qui bloquent par rapport justement à un manque de communication ou bien à des communications qui sont trop floues, où on n'a pas vraiment, on n'a pas le sentiment de... Voilà, il y a vraiment quelque chose qui bloque. Hein. Au niveau de ces échanges-là, on a besoin d'exprimer certaines choses, mais ça bloque. Vous voyez comment ça fait écho en vous par rapport à ce que vous vivez. On va voir les autres messages. Alors, nous avons la carte de la séparation. On a la carte du choix, la carte du froid, la carte du papa et la femme. Alors ici, on me dit que vous êtes en train de couper avec une situation grâce à une décision qui va être prise. Vous êtes en train de faire un choix par rapport à quelque chose qui est figé, quelque chose qui a du mal à avancer. La carte du froid aussi, ça peut nous montrer qu'il y a des incompréhensions. Une situation entre guillemets qui est figée depuis un moment. Là, on nous dit qu'il y a une personne, alors ça peut être effectivement, ça peut représenter un papa, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous aider, donc une personne, notamment un homme ici, un homme plus âgé. On a vraiment quelque chose qui avance et ça me parle vraiment dans les échanges, dans les communications. On a du mal à exprimer certaines choses. On est peut-être aussi en froid avec une personne. Là, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un dialogue important. Ça, pour moi, c'est l'énergie qui vous représente. Donc, il va y avoir un dialogue avec une personne pour pouvoir dépasser une situation de blocage ici. On me dit aussi, avec la carte de la séparation et du choix, que vous êtes en questionnement sur
peut-être quitter une situation, rompre un lien également, ça peut être cela, mais vous êtes en plein questionnement. Les choses mettent du temps à se mettre en place. On va juste rajouter une carte sur la carte du froid pour voir ce qui ressort. Alors, nous avons le foyer. Donc là, ça peut être le fait que vous êtes en questionnement par rapport à votre foyer, par rapport à la famille aussi, et vous avez besoin de régler une situation. Donc ça, ce sont les messages pour vous, mais il va y avoir des discussions avec la famille, avec le foyer ici, dans ce qui ressort. On va voir au niveau sentimental également. Donc pour ceci, on va prendre le 77 de luxe, et on va voir quels sont les messages pour vous. Donc, pour le 77 de luxe au niveau amoureux, quelles sont les énergies? Quels sont les messages pour vous? On a une carte qui tombe, on a la vipère. Ça ressort beaucoup en ce moment. Peut-être la carte de la vipère ici nous montre quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions par rapport à votre vie amoureuse. Ou bien quelqu'un qui... on peut nous montrer qu'il y a des énergies négatives, vous avez besoin de sortir d'une situation, de quitter quelque chose de négatif aussi. Donc vous voyez comment ça résonne. On va faire la coupe. On a la carte du vaisseau. Et on a également la carte de l'empreinte. Alors ici, on peut nous montrer une relation à distance, effectivement, avec l'avion. Ça peut être quelqu'un aussi d'un autre endroit, d'un autre pays. On a la carte de l'empreinte aussi. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous êtes en phase d'avancement par rapport aux émotions, à une relation également. Il y a quelqu'un qui fait un pas, peut-être quelqu'un qui fait un pas vers vous. C'est comme si ici, on voyait une personne qui avance. Petit à petit, cette personne vient vers vous, cette personne a envie de communiquer, envie de s'ouvrir aussi dans cette relation. On va voir les autres messages. Alors, nous avons la carte 1, 2, 3, donc la carte de la patience, la main tendue, le renard, la maison, le printemps, la carte de la balance et nous avons la carte de l'homme. Effectivement, une petite précision, ça peut être une personne qui est du signe de la balance, mais pas que. Ici, comme c'est général, on peut nous montrer que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Justement, vous sentez qu'il y a plus de justesse dans votre vie amoureuse, qu'il y a vraiment des énergies qui sont en train de retrouver plus d'alignement. Vous êtes en plein questionnement aussi sur le fait de réajuster, entre guillemets, une situation. Peut-être que justement, à travers ces discussions et ces échanges, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, apaiser les choses. Mais on nous dit qu'il y a cette idée de justesse, de vérité. Je pense que par rapport à ces communications, il y a une éclosion, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Alors, le message qu'on me donne, c'est que ça fait un certain temps, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou incomprises dans une relation. Et pour cette journée qui arrive, justement, il y a plus de sérénité, on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir s'ouvrir, se révéler à l'autre. Et là, on nous dit vraiment que ça va permettre de construire une relation stable. On parle peut-être aussi d'un lieu de vie avec la carte de la maison. Il peut y avoir un soutien concernant un lieu de vie, concernant un logement. Mais là, on voit que vous avez le recul, vous avez la maturité nécessaire pour pouvoir prendre une décision. Par contre, on nous dit qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Alors dans le sens, ça peut être un blocage, ça peut être quelqu'un qui est jaloux de votre relation, ça peut représenter une personne ou bien une situation qui ralentit l'avancée de vos projets aussi. Là on parle d'un homme, mais ça peut être une énergie aussi masculine, quelqu'un qui vous aide à mettre de nouveaux projets en place. Donc ça, ce sont les messages pour vous. On va voir aussi quel est le message. Donc pour ceci, on va prendre cet oracle. L'oracle chamanique des cristaux de guérison. Ça y est, j'ai réussi à retrouver le nom. On va voir quel est le message pour vous. Et j'ai le nez qui me gratte. Alors je sais pas si vous l'avez vu, hier dans la vidéo, il y a quelque chose qui est descendu sur le rideau. J'ai regardé après dans vos commentaires et c'est vrai que c'était assez intriguant. Donc voilà, peut-être j'aurai la réponse dans quelques jours. On verra par rapport à s'il y a d'autres signes, s'il y a d'autres énergies qui se manifestent. Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci.
Nous avons expression de soi. Alors là, on retrouve l'élément eau. Il y a vraiment quelque chose, encore une fois, lié aux émotions, une purification importante, le fait de libérer certaines choses aussi. On peut nous montrer que vous étiez dans une phase de contrariété. C'est le mot qui me vient, contrariété, manque d'éclaircissement. Il y a quelque chose de plus limpide. Là, on parle de l'eau également, donc ça peut être des réponses qui arrivent à vous, où vous avez eu besoin de prendre beaucoup de patience, de prendre beaucoup de recul. Et on a aussi la pierre Larimar. Alors c'est une pierre assez connue, c'est une pierre qui peut vous aider justement à exprimer certaines choses, à libérer des choses qui ont été bloquées en vous. Donc ça c'est le message, l'expression de soi. Et on va aussi, donc vous aurez la possibilité de choisir entre ces deux pierres. Donc pour aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir entre la sélénite et la labradorite. Donc celle-ci. Elles sont toutes les deux magnifiques, je trouve. On va voir quels sont les messages. Donc je vais commencer à mélanger. Et vous pouvez déjà observer les pierres, voir celles qui vous parlent le plus. Alors quels sont les premiers messages pour la sélénite? On va voir tout d'abord le message pour celle-ci. Pour la sélénite. Et pour la labradorite. On va voir si le message ressort tout seul. Non, je crois qu'il n'y a pas de messages qui veulent ressortir. Donc, hop là. Alors, vous avez donc le choix entre ces deux pierres. Prenez le temps. Vous pouvez faire pause, prendre une profonde inspiration. Alors, on va commencer les amis avec la sélénite. Alors la sélénite, c'est une pierre de méditation. C'est une pierre qui va vous aider à vous recentrer, à faire le vide autour de vous. Et tout ce que vous pouvez développer avec cette pierre, ça peut vous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de calme intérieur. Donc on va voir le message. Demandez la satisfaction de vos besoins. Ça, c'est la carte qui ressort pour cette énergie. Et presque on dirait qu'elle tient une sélénite dans ses mains. Donc magnifique cette illustration, vraiment on vous dit Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc là, on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez d'être accompagné dans une situation, si vous êtes en plein doute, en plein questionnement, mais même si vous sentez le besoin d'avoir un coup de pouce de l'univers, on vous dit n'hésitez pas, demandez de l'aide, demandez du soutien. Donc un magnifique message en tout cas. Ici, vous avez, pour ceux qui ont choisi la deuxième pierre, la labradorite. Vous voyez, il y a des reflets ici bleu, vert. J'adore, c'est ma pierre préférée, elle est juste magnifique. D'ailleurs, j'en ai beaucoup ici, des labradorites. Donc le message, c'est aliment énergétiquement pur. Aliment énergétiquement pur, avec ce petit ange et le petit chaton à côté. Donc le message vous dit, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc là, il y a certainement un changement au niveau de l'alimentation, mais c'est aussi des aliments plus purs, plus sains pour votre corps, plus de légumes peut-être aussi, une alimentation plus variée. Vous êtes en train de trouver un équilibre, de changer peut-être certaines habitudes. Comme c'est général, ça peut être aussi dans les habitudes du quotidien, pas seulement dans l'alimentation, mais il y a un besoin de changement, un besoin de renouveau. Donc ça, ce sont les messages pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, les amis, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance. N'oubliez pas de participer au concours également pour la pierre. Je vous souhaite bonne chance. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.